comment allez-vous? On se retrouve sur notre chaîne A Drama Journey. Aujourd'hui, c'est Joélie qui vous parle et on va faire un épisode sur les webtoons. J'avais trop hâte de vous faire à nouveau cet update. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pour vite fait recontextualiser tout ça, j'ai fait un premier épisode sur les webtoons à adapter en drama qui était plus finalement un sommaire de tout ce que je lis. Et donc ça s'est fait fin juillet, il me semble, ça fait à peu près 5 mois que j'ai fait cette vidéo. J'avais parlé donc de tous les webtoons que je lisais, il y en avait beaucoup trop. Et maintenant j'aimerais vous faire une petite update pour vous dire voilà un peu l'évolution de tout ça, vous parler de nouvelles œuvres. On peut rentrer dans le vif du sujet directement, hein, pas besoin de chichi. Pour rappel, je lis mes webtoons sur l'application Webtoon, pas d'autres, hélas. Peut-être que je m'ouvrirai un jour à ces applications. Au cas où vous savez pas ce que c'est, ce sont des bandes dessinées en quelque sorte coréennes en ligne. On peut dire des mangas si on veut, mais bon, c'est coréen. Je vais parler que des histoires qui sont gratuites parce que je m'occupe que de lire des trucs gratuits. Flemme de payer, voilà, des trucs en ligne. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc je ne le fais pas. Donc je vais pas parler des webtoons qui sont en daily pass. Et tout ce que je sais des histoires des webtoons, c'est ce qu'il y a dans les épisodes qui sortent chaque semaine gratuitement. Donc je sais pas ce qui se passe dans les épisodes après quoi, je les lis pas à l'avance. Donc c'est parfait si vous avez pas envie de sortir un petit sou de votre portefeuille pour lire des histoires intéressantes. Surtout dans les transports en commun, mais ma vie de lire des webtoons dans les transports. Au cours du premier épisode que je vous avais fait sur les webtoons, donc je rappelle qui est sorti fin juillet, et sur YouTube, je pense en octobre, je lisais des histoires et il y en a certaines qui se sont terminées. Donc pour vite fait parler de celles qui sont terminées, il y a She's Hopeless, il y a Can I Take It Back, This Wasn't My Plan, qui s'est terminé vraiment récemment en décembre, Marry My Husband, Date First, Love Later, Love Me to Death, lui aussi s'est terminé récemment en décembre, et Science Infuse, qui est bel et bien un webtoon français parce que j'étais pas sûre lors du dernier épisode sur les webtoons. Je les ai lus, toutes ces séries, et je les ai vraiment adorées. Le seul problème, c'est que je vais pas en parler en détail parce que déjà ça a été fait dans du coup mon premier épisode, mais aussi parce qu'il y a moyen que maintenant elles soient en daily pass, c'est-à-dire payantes ou même qu'elles ne soient plus sur la plateforme. Donc je pense que si vous voulez lire ces histoires, ce sera de manière illégale quoi. Il y a aussi des webtoons dont je parlais au cours du premier épisode mais qui sont maintenant en pause et j'attends impatiemment que les histoires reprennent. Parmi ces webtoons en pause, il y a Maybe Meant to Be et il y a Chasing Tales qui sont deux très bons webtoons que vous pouvez aller lire maintenant. Comme ça, vous pourrez rattraper votre retard vu que c'est en pause. Il y a aussi des webtoons que j'ai arrêté de lire depuis mon dernier épisode parce que en général ça m'ennuyait ou j'étais pas d'accord avec certains trucs ou j'aimais pas la personnalité des héros ou ce genre de choses. Donc j'ai arrêté de lire Qui a couché avec moi. Vraiment je ne pouvais plus me voir les personnages. J'ai arrêté Descendance vampire, ça m'ennuyait. Valse dans la nuit bleue, j'aimais pas l'ambiance. Et Qui a volé à l'impératrice, j'aimais pas non plus trop les héros. Je trouvais ça un peu malsain. Voilà. En tout cas pour les premiers épisodes que j'avais lus. Par contre, il y a des webtoons qui sont toujours en train de sortir et que je continue par rapport au dernier épisode. On peut compter notamment The Girl Downstairs. Vous savez, j'ai fait un épisode sur Duna, qui est un drama coréen qui est sorti. Et du coup, j'ai fait un épisode dessus et c'est l'adaptation de ce webtoon, The Girl Downstairs. Je peux en parler, voilà. Il y a aussi Reality Quest que je continue. Il y a Pseudo-romance également et My Cross-Dressing Crush. Je vais pas parler de tous ces webtoons en détail. Si vous voulez vraiment savoir de quoi ça parle, retournez écouter mon premier épisode parce qu'il y a déjà un programme très chargé avec les nouveaux que je lis maintenant. Ah, vraiment ? J'en pouvais plus quand j'ai dû écrire cet épisode. J'étais en mode mais attendez, mais comment c'est possible que j'en lise autant ? Ça ne se finit pas. J'en lis trop. Et pourtant j'ai vraiment fait une sélection là récemment pour enlever tous ceux que j'aime pas trop. Il y en a certains, je ne vous en ai jamais parlé parce que je les ai commencés après l'épisode et je les ai finis. Enfin j'ai arrêté de les lire plutôt avant de tourner cet épisode de podcast parce que juste ils ne me plaisaient pas. Donc je vais pas en parler. Mais malgré tout ça, ceux que je lis, il y en a toujours trop. Vous vous souvenez d'ailleurs que dans mon premier épisode, je disais que je venais de commencer certains webtoons. Il y avait genre 2-3 épisodes, allez 5, 8, 10 de chaque webtoon et je les ai finalement continués. Donc j'ai continué Couple Breaker qui est vraiment très bien. Ça fait très télé-réalité coréenne comme on a l'habitude de voir mais en webtoon. Il y a Hot Black Tea aussi qui s'améliore de jour en jour. Operation True Love qui
commence à être un vrai coup de cœur, genre vraiment c'est grave bien. Dreaming Freedom, j'étais pas sûre au début, mais là ça commence à être très intéressant. Sœur ennemie, trop bien, vraiment j'aime trop, un peu à la Penthouse. Je divorce de mon mari le tyran, qui est aussi très bien, même si il m'ennuie un peu en ce moment. Go Away Romeo, pareil, il m'ennuie un peu en ce moment, mais j'ai toujours de bonnes attentes par rapport à ce webtoon. Et The Tyran Wants to Be Good. Lui vraiment j'aime trop aussi, j'aime trop l'héroïne, elle est trop touchante donc je vais continuer. J'en parlais aussi dans mon épisode de webtoon, donc pas de description de ceci. Mais maintenant que j'ai mentionné tous ceux, mais vous avez vu la liste quand même, je sais pas combien il y en a beaucoup trop. Mais c'est bon, j'ai mentionné tous ceux de l'épisode de la dernière fois, donc si vous l'avez écouté, maintenant vous savez qu'est-ce qu'il en est de ce webtoon, si je les ai continués ou pas, etc. Et maintenant, je vais parler des nouveaux webtoons que je lis depuis, qui ont été ajoutés à ma liste parce qu'ils sont sortis après ou parce que je les ai découverts après. On va commencer par tous les webtoons qui sont autour de l'univers, vous savez, du palais, tout ce qui est impératrice, roi, duc, enfin ce genre de choses, cet univers-là. Je me suis lancée dans un webtoon qui est super long, super, ouais, bon, ça va, il y en a pas non plus tant que ça, 158 épisodes. Je l'ai commencé donc pendant les vacances d'été, c'était vraiment mon webtoon qui remplissait le vide quand j'avais fini de lire tous les autres. Voilà, donc dès que j'avais envie de lire un webtoon et que j'avais déjà lu les nouveaux épisodes quotidiens, je me lisais L'impératrice remariée. Voilà, parce que c'est le nom du webtoon. Je crois qu'à un moment il était top 1 webtoon de romance sur l'application. Les dessins sont pas fous au début quand vous commencez à lire le webtoon, mais vraiment ils deviennent incroyables au fur et à mesure des épisodes, donc restez accrochés. Pour vite fait donner le synopsis, qui vient du coup de l'application Webtoon. Impératrice de l'Empire de l'Est, tout était parfait pour Navière, jusqu'à ce qu'elle reçoive un jour une demande de divorce de l'empereur. Mais pas d'inquiétude, car Navière a déjà préparé sa carte ultime, le remariage. En tant qu'impératrice, elle est vraiment parfaite. En tant qu'épouse, eh bien, elle n'a pas l'air de convenir, à l'empereur. Ça prend du temps, hein. Je pense qu'il faut bien attendre 60-70 épisodes pour qu'elle se remarie. Donc c'est une romance, même si l'héroïne est très particulière et pas très romantique. C'est un peu historique, enfin quand je dis historique, c'est l'univers du palais, comme j'ai dit. Et fantastique, il y a de la magie, il y a de la métamorphose, ce genre de choses. Un autre webtoon dans l'univers du palais et tout, c'est une réincarnation presque ordinaire. J'aime beaucoup trop ce webtoon aussi, il y a 21 épisodes, donc allez-y, c'est court, vous pouvez vous lancer maintenant. En gros, c'est une héroïne qui vit une vie misérable et qui se fait tuer par son petit frère, vraiment, elle a vécu une vie mais pathétique, et sa mort va lui permettre de se réincarner dans le rôle d'un personnage secondaire d'une histoire romantique fantastique qu'elle avait lue quelque temps avant. Le problème, c'est que le rôle dans lequel elle se réincarne, eh bien, c'est la méchante. Une méchante qui, je crois, va mourir tragiquement, je ne suis plus sûre. En plus d'être dans le rôle de la méchante et donc de ne pas être appréciée par les protagonistes qu'elle appréciait quand elle lisait l'histoire finalement, eh bien, elle se rend compte que le destin ne semble pas vouloir la rendre un tant soit peu heureuse. Loin de là. Vraiment, elle a une vie, mais c'est tellement triste, les 20 premiers épisodes. On se demande vraiment comment est-ce qu'elle va pouvoir un jour être heureuse? Pourra-t-elle changer le cours de l'histoire de ce roman et faire en sorte d'être appréciée des protagonistes ou ne serait-ce que d'avoir une vie paisible? Un autre webtoon que j'ai commencé, il y a 25 épisodes et ça s'appelle Taming the Corrupted. C'est Argène qui est la fille d'un comte. Elle est issue d'une famille possédant un mystérieux pouvoir de guérison et elle tombe folle amoureuse du grand-duc auquel elle est fiancée. Sauf qu'il va la tuer et elle va se retrouver projetée 4 ans en arrière. C'est l'occasion pour elle de mûrir sa vengeance en apprivoisant notamment l'esclave le plus puissant de l'Empire, un certain Kassadin. C'est une histoire vraiment avec une héroïne qui a été brisée, elle croit plus en l'amour. Elle a vraiment été détruite par le fait... elle a été trahie par son fiancé qu'elle aimait tant. Elle lui a sauvé la vie et pourtant, il l'a tuée. Pas ouf, le scénario. Et donc, elle va devenir une héroïne forte qui réfléchit à comment mener sa vengeance. J'avoue que là, au cours des 5 derniers épisodes que j'ai lus, je comprends pas trop ses choix et la manière dont, c'est vraiment problématique pour son ancien fiancé et donc pour alimenter sa vengeance. J'ai pas trop compris les événements, mais l'histoire est intéressante. Il y a beaucoup de choses qui sont toxiques dans les traits des personnages. Je vous laisserai regarder par vous-même.
L'autre webtoon que j'ai commencé, dans le même style voilà du palais et tout, c'est Trousse de maquillage magique. Il y a 22 épisodes, et c'est l'histoire d'une jeune maquilleuse professionnelle qui va mourir par erreur dans un accident. La personne, le dieu en quelque sorte, qui a fait qu'elle est morte, lui propose une nouvelle vie dans la peau de la protagoniste d'un roman. Évidemment pas de problème pour elle. Sauf que, en réalité, c'est un roman pour adultes dans lequel l'héroïne est une jeune femme enfermée et abusée par 3 hommes. Pas fou le scénario, elle a pas trop envie de vivre la vie d'une femme abusée, encore heureux, j'ai envie de dire. Et donc, pour échapper à ce destin, elle a eu le droit d'apporter sa trousse de maquillage et grâce à ses talents, voilà, elle va pouvoir camoufler son visage, le rendre moins beau, c'est un peu son objectif, afin de ne pas devenir la cible de ces 3 hommes dégoûtants qui veulent abuser d'elle. Burke. Par contre, le truc qui est un peu dérangeant dans cette histoire, et je le lisais aussi dans les commentaires à la fin des épisodes du webtoon, c'est le fait que les taches de rousseur, elle se les met pour faire moche. Et c'est triste parce que du coup c'est un peu stigmatisant vis-à-vis de ça. Pourtant elle le dit elle-même dans le webtoon que c'est très beau les taches de rousseur, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi elle dit que c'est très beau les taches de rousseur et pourtant elle continue à se les faire sur le visage pour avoir l'air moins belle. Je comprends pas ça. Je sais que dans la société dans laquelle elle vit, c'est mal vu les taches de rousseur, mais justement, je sais pas pourquoi continuer à les faire pour se rendre moche. Et le dernier webtoon de la catégorie palais, impératrice, duc, etc. c'est Double tromperie. Il y a 27 épisodes, ça parle de Scarlett, une jeune fille gentille et obéissante qui va partir se marier à la capitale sous les ordres de son père. Son mari l'a choisie uniquement pour cacher sa relation avec son amante, sauf que Scarlett, elle refuse de vivre cette vie et finit par se rebeller. Elle qui a toujours été obéissante, a voulu se faire bien voir par son père, l'aider, etc. Elle se rend compte qu'elle a été manipulée et que finalement son père ne tient pas du tout à elle et donc elle se rebelle, voilà. Et de manière très intelligente. Elle a des projets pour devenir une femme indépendante. Et évidemment, elle va rencontrer quelqu'un sur sa route. Maintenant, on va pouvoir parler du thème, plus ou moins, de la vie normale de nos protagonistes dans les temps modernes. Voilà, ça va être des histoires où ce sont des gens, dans les temps modernes, qui vivent une vie normale, comme vous et moi, au XXIe siècle. Le premier webtoon, c'est Retrouvons-nous au milieu. Il n'y a que 7 épisodes pour le moment, j'aime bien le début. J'espère que la suite sera bien aussi. En gros, l'héroïne découvre que l'homme avec qui elle songeait se marier l'a trompée. Pour lui changer les idées, il y a son ami de longue date qui va l'inscrire sur une application de rencontre et lancer la conversation avec un gars de 25 ans très mignon. Elle va le rencontrer, sauf que le problème, c'est que son ami, lorsqu'elle a fait son profil sur l'application de rencontre, elle a menti sur son âge. L'héroïne n'a pas 25 ans, mais 30 ans. Mais ce n'est peut-être pas la seule finalement à cacher quelque chose, notamment par rapport à son âge. Vous verrez comment c'est. De toute façon, il n'y a que 7 épisodes, donc on sait vite quel est le secret du garçon. Je m'arrête là pour cette histoire, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. L'autre webtoon que j'ai commencé s'appelle My Younger Boss, donc mon patron plus jeune. Il y a 13 épisodes, je ne sais pas vraiment si je vais le continuer parce que j'avoue que ça m'a pas touché de ouf. Je lui laisse une chance, mais je suis pas sûre de rester là-dessus. En gros, c'est l'histoire d'une héroïne qui s'est occupée d'un jeune garçon lorsqu'elle était plus jeune. Ce dernier a maintenant bien grandi et il veut la conquérir. Sauf que les choix de l'héroïne sont insupportables, ça m'énerve alors qu'il n'y a que 13 épisodes. Genre, pourquoi tu restes dans une relation toxique où tu as été trompée par ton partenaire? Enfin vraiment, je comprends pas. Donc, à voir comment ça évolue. Et j'aime pas du tout, pour le moment, la manière dont l'héroïne se comporte. J'avais oublié de mentionner dans le premier épisode sur les webtoons, car celui dont je vous parlais était en pause, c'est Sunshine. Il y a 63 épisodes. C'est une héroïne lycéenne puis étudiante, il me semble, qui doit surmonter des problèmes de famille compliqués et qui trouve du réconfort auprès de son camarade de classe mystérieux et charismatique. Les dessins sont pas fous selon moi, mais ça reste un bon webtoon. C'est vraiment une histoire, très school, vie universitaire, avec des amis, un couple. Un autre webtoon, c'est Salad Days. Les épisodes sont très courts, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps dans la semaine et que vous voulez lire un tout petit truc, genre vraiment, je pense que ça se lit en 1 ou 2 minutes. Les dessins sont beaux,
c'est une boys love, il y a 23 épisodes, l'un des héros pratique la danse classique et l'autre la boxe, et ça va tourner un peu autour de leur ambition propre et de leur attachement l'un envers l'autre. Et enfin, pour rester dans l'univers des boys love, il y a Boy Friends, un autre webtoon, j'ai pas marqué le nombre d'épisodes, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est 4 garçons amoureux qui sortent ensemble et qui vivent heureux, voilà. Donc c'est non pas un couple, ni un trouble, mais un quadruple, je sais pas comment on dit. Continuons maintenant, dans les temps modernes toujours, mais avec une vie un peu fantastique, avec des pouvoirs, ce genre de choses. Le premier webtoon, c'est un conte de fées atypique. Pareil pour celui-ci, je suis pas sûre de le continuer, il y a 23 épisodes, j'attends un peu de voir comment ça se profile, mais en gros, c'est une fée, un inspecteur, et je dirais que ça sur l'histoire parce que c'est juste bizarre, sombre, violent. Un autre webtoon, c'est Mon majordome, pas mon amant, il y a 27 épisodes. En gros, c'est Ji-yeon qui passe sa vie à enchaîner les petits boulots pour survivre et aider sa maman. Son seul réconfort se trouve dans des séries qu'elle prend plaisir à regarder. La vie est dure, mais l'arrivée d'une étrange peluche au pouvoir mystérieux qui lui donne les commandes d'une célébrité, d'un acteur, va tout changer dans sa vie. C'est un webtoon qui est un peu amusant, mais ça m'a l'air très, lambda comme histoire. Lambda, mais avec un peu de magie, un peu de surnaturel. Le dernier webtoon, vraiment je l'aime trop ce webtoon, c'est Eternal Nocturnal. Il y a 64 épisodes et c'est l'histoire de Eve qui est insomniaque. Mais le jour où un homme mystérieux apparaît dans ses rêves, elle finit par retrouver le sommeil. Il s'agit de D, qui sous son apparence de simple humain la journée est un mange-rêve la nuit. La fille est prête voix, c'est justement ce dont je parlais avec Yansu dans l'épisode La diva naufragée de A Drama Rendez-vous. Donc allez le lire, voilà, si vous aimez bien les douces histoires romantiques, un peu dans les rêves et tout. Et maintenant, nouvelle catégorie qui n'existait pas dans l'épisode d'avant. J'ai découvert ça là, il y a quelques semaines, je savais même pas que ça existait. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Les webtoons plus 18. Si vous n'avez pas plus de 18 ans, n'allez pas lire ces webtoons, d'accord ? Vous pouvez évidemment écouter ce que je vais dire parce que ce sera pas bizarre. Il n'y aura pas de choses visuelles, ni compromettantes, ni rien. Ce sera juste une description des webtoons, mais n'allez pas les lire si vous n'avez pas plus de 18 ans, d'accord ? Le premier, c'est Femme irrésistible. C'est un webtoon avec des scènes torrides. Voilà, c'est explicite, hein. Genre vraiment, y a peut-être pas tout qui est montré, mais c'est quand même plus explicite que dans d'autres webtoons. Et il y a 10 épisodes pour le moment. C'est vraiment un scénario cliché d'un riche qui vient au secours d'une femme pauvre. Je crois que là, c'est son père qui est malade. Je sais pas si je vais le continuer. Je suis curieuse, j'avoue. Il y a un point positif dans ce webtoon, c'est que l'amour semble consentant, contrairement à d'autres webtoons. Je pense à Tentation écarlate, que je n'aime pas du tout et que j'ai arrêté très vite. Je sais pas si vous le connaissez, Tentation écarlate. Je veux bien que les deux, au final, soient consentants et tout, mais comme ce n'est pas formellement dit par l'héroïne, c'est très limite. Vraiment, c'est limite. Donc, pour un webtoon plus sain, même si je sais pas comment ça va se passer, Femme irrésistible semble un peu mieux. Il y a un autre webtoon, et cette fois pour le coup, je pense qu'il est vraiment intéressant, c'est Vie d'artiste sans censure. Au-delà d'être un webtoon pour adultes, il y a aussi vraiment une histoire intéressante derrière, alors que dans les autres c'est vraiment genre des choses clichés. Dans Femme irrésistible c'est cliché, dans Tentation écarlate c'est cliché. Là c'est un peu différent, il y a 23 épisodes. Après un succès pour son premier webtoon pour adultes, l'héroïne peine à retrouver le chemin de la gloire, jusqu'à ce qu'un nouveau manager lui propose une collaboration avec Min-jun qui n'est autre que son ex-copain. Arriveront-ils à se hisser à la première place du classement avec leur nouveau projet ? En gros, l'héroïne dessine des webtoons pour adultes. C'est ça l'histoire. Et donc, évidemment, on a des choses explicites, mais c'est drôle parce que on lit un webtoon pour adultes dans lequel il crée des webtoons pour adultes. Voilà, c'est un peu un métaverse en quelque sorte. Mais vraiment j'aime trop. Il y a juste des choses qui sont explicites dans les dessins qui sont faits. C'est un webtoon pour adultes, hein. N'y allez pas si vous n'avez pas plus de 18 ans, je le rappelle. Voilà pour cet épisode sur mon update des webtoons que je lis. Je pense que je vais en faire d'autres, des updates.
Vraiment le faire tous les 5-6 mois, je pense que c'est pas si mal que ça, hein. Ça m'a l'air un bon timing. J'ai plein de choses à dire à chaque fois. Donc on se retrouvera peut-être dans 5-6 mois pour que je refasse une update. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un épisode avec Liansu en duo. Likez la vidéo si ça vous a plu, si vous avez eu plein genre de recommandations et tout. Mettez en commentaire lesquels vous lisez. Vraiment, je suis trop curieuse de savoir. J'ai personne dans mon entourage qui lit des webtoons et avec qui je peux partager mes lectures. Donc si vous c'est le cas, mais faites-le, je serais ravie d'en discuter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Spotify et à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. Au revoir!